Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous voici pour les tirages, les prévisions du mois de juin. Donc comme d'habitude, 3 choix, 3... Alors là, ce sont des coquillages que j'ai ramassés sur la plage, de très jolis coquillages, et 3 images associées. Alors je suis désolée, hein. Je ne sais pas ce que mes guides ont avec cette image, mais elle ressort à chaque fois. Alors ben, je la mets, moi je vais pas, c'est pas moi qui choisis. Donc voici, vous avez 3 choix. Premier coquillage. Regardez, un coquillage noir. C'est extra... J'ai jamais vu un coquillage comme ça noir. C'est marrant. Alors oui, je les ai vernis, donc ça fait un petit peu brillant. Donc voilà, associé à cette image. Ça, c'est le choix 1. Le choix 2. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. On dirait une sorte d'huître, mais assez particulière. Associé à cette image. Et ben, le troisième, un joli petit coquillage style bigorneau, associé à cette image que visiblement vous devez tous connaître. Voilà, donc nous allons commencer par la première image et le premier coquillage. Voilà, voilà. Allez, on va le mettre ici. Et on met l'image ici. C'est parti. Donc on va commencer par aller voir quelle est la situation générale pour vous au mois de juin. Et après on ira creuser sentimental, professionnel et les conseils de vos guides. Allez mes guides, pour les personnes qui ont choisi ce joli coquillage noir, la gargouille parle des peurs, des craintes, comment dire, de la retenue, de la méfiance. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour le mois de juin? Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Quelles sont leurs prévisions de façon générale, hein? On va commencer par aller voir de façon générale. Bon, alors, est-ce que vous auriez des craintes vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis d'une situation? On va aller voir ça. Alors, les 2 cartes de coupe donnent l'énergie générale. Les fourmis parlent d'un collectif. Et l'horizon parle des perspectives d'avenir. Alors peut-être lié à un collectif. Une association, vous voyez, voilà. Allez, c'est parti, on fait le tableau. Bon, d'accord. La glace. Les boules. De trop. Je préfère que vous me les donniez petit à petit, mes guides, s'il vous plaît. Parce que parfois, elles peuvent être collées les unes aux autres et elles ne sont pas très bien battues. S'il vous plaît. Merci. Oh, encore ce chat qui revient souvent. La Vierge. La clôture. Le bourgeon. La pensée. L'océan. Et la dernière. L'hôpital. Alors, bah déjà au centre, on voit qu'avec la clôture, il y a une fermeture là. Alors, on a eu tout à l'heure la carte de la gargouille qui parlait des craintes, des peurs, d'une retenue. On se méfie, on n'ose pas se prononcer, on reste en retrait. Alors, soit peut-être que votre situation va être bloquée, ou elle l'est peut-être déjà actuellement, je ne sais pas à quel niveau, on va aller voir ça. Mais en tout cas, oui, on dirait qu'il y a quelque chose qui coince là. En haut, la glace, les boules et le chat. La glace parle de quelque chose d'éphémère, quelque chose qui ne dure pas. Ça peut aussi représenter les émotions bloquées. Les boules parlent d'un défi, d'un challenge, d'une épreuve. Et le chat parle d'une trahison. Ou d'une jalousie, d'une duperie.
Alors on dirait effectivement qu'il y a une épreuve ou qu'il va y avoir une épreuve par rapport à une forme de trahison. Ça va être un vrai défi pour vous. Alors peut-être que c'est ça, ce qui est bloqué là. Vous voyez, c'est marrant. Je vois la glace, la clôture et l'océan. Là, c'est de l'eau liquide, et là, c'est de l'eau, mais de l'eau cristallisée sous forme de glace. La glace ne dure pas. Donc peut-être que justement, ce sont vos émotions qui sont bloquées. C'est peut-être ça. Et après, on voit que ça y est, l'eau de nouveau circule, même si c'est un peu le flou. Mais voilà, c'est une image, c'est ce que je vois au niveau visuel, moi. Donc peut-être que la fermeture, le blocage se situe au niveau de vos émotions. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être éprouvé par une situation liée à une forme de trahison. Et pour vous, c'est une véritable épreuve. Hein, ou ça va être une véritable épreuve. Peut-être que c'est déjà actuel. Hein. Mais visiblement en juin, voilà. La Vierge, la clôture, le bourgeon. Alors apparemment, sur cette situation qui est fermée, il y a un apaisement, il y a une pacification, une purification qui est apportée, et il y a aussi une forme de pardon, de réconciliation. Alors peut-être que vous allez vous réconcilier avec la personne qui vous a trahi, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un renouveau derrière. Peut-être que justement, il est nécessaire de passer par cette forme de pardon, de pardonner à la personne, de faire la paix avec cette personne, pour pouvoir passer à cet état de renouveau. C'est ce qu'on vous invite à faire en tout cas. Hein. Alors, la pensée, l'océan et l'hôpital. La pensée évoque tout ce qui vous tient à cœur, c'est-à-dire vos valeurs, les valeurs humaines, spirituelles, philosophiques, tout ce qui est relié à l'affectif, au sentiment aussi. Hein. Là, on dirait qu'à ce niveau-là, vous êtes dans la confusion, vous êtes dans une incertitude. Vous êtes perdu. Alors, soit parce que peut-être que peut-être que votre état de santé est fragile, ou alors c'est une situation en particulier, que ce soit professionnelle ou sentimentale, qui est en stand-by, c'est-à-dire malade, entre guillemets, qui est souffrante, vous voyez, qui a besoin d'une guérison, là, on dirait. Mais c'est comme si vous étiez bloqué soit physiquement par je sais pas, un état de santé, oui, fragile, ou alors si c'est pas physique, bah, c'est au niveau professionnel, au niveau sentimental. Il y a une idée de convalescence aussi, d'alitement. Peut-être que vous allez avoir besoin de prendre soin de votre corps. Il est peut-être en souffrance. Ou alors c'est votre cœur, parce que c'est relié aux émotions, là, l'eau. Moi, je sens, c'est possible que ce soit lié aux émotions, je pense, aux sentiments. Alors, moi, ce que j'entrevois de manière globale, c'est que, voilà, la première ligne, c'est la première partie du mois, deuxième partie, troisième partie, donc on va dire à peu près, du 0 au 10, 10, 20, 20, 30. Mais bon, vous savez que les énergies sont mouvantes, que tout peut bouger, donc ne vous fiez pas trop aux dates non plus. Voilà, bon, disons début du mois. Alors la glace, la Vierge, la pensée. Ouais. Là, on sent que c'est au niveau affectif, hein, au niveau des sentiments. Là, à la suite donc d'un pardon, d'une pacification, d'une purification, d'une réconciliation avec certainement une personne ou avec une situation, la glace va fondre, vous voyez? Les émotions qui étaient bloquées fondent. Et on voit bien que c'est au niveau des sentiments, là, avec la pensée. On dirait qu'il y a la nécessité de pardonner à quelqu'un ou à quelque chose. Et grâce à ce pardon, la glace va fondre. Vous allez peut-être parvenir à débloquer vos émotions et à les laisser s'exprimer. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Exprimez vos sentiments. Ça va être nécessaire. Mais exprimez-les de façon bienveillante, dans la paix. Hein? Soyez sincères. La pensée, c'est ce qu'elle dit aussi. C'est la sincérité, l'authenticité. Exprimez, ouvrez votre cœur et exprimez-le. Ne laissez plus vos émotions bloquées. Pardonnez et exprimez. Voilà, là c'est clair.
Ensuite, au centre, les boules, la clôture, l'océan. Ouais. En milieu de mois, on voit qu'il va y avoir un défi, une épreuve, liée à cette fermeture, liée à une situation bloquée ou quelque chose de bloqué. Et qui vous plonge profondément dans la confusion, là. Vous vous sentez perdu, vous ne savez plus où vous êtes là. Alors, soit c'est vis-à-vis d'une situation, soit c'est vis-à-vis d'une personne, soit c'est vis-à-vis de vous-même, par rapport à vous-même. Qui suis-je? Quelle est la voie que je dois suivre? Qu'est-ce que je dois modifier en moi? Vous voyez, plutôt par rapport à vous, à votre être intérieur. Et plutôt en fin de mois, le chat, le bourgeon, l'hôpital. Alors là, c'est marrant, on dirait qu'il y a une renaissance sur une situation malade. Alors, adaptée en fonction de votre situation physique, sentimentale, émotionnelle, professionnelle ou par rapport à une personne. C'est peut-être par rapport à une personne justement qui vous a trahi ou qui vous a convoité jalousement, ou il y a eu un différend, on dirait, avec une personne et qui a peut-être créé, qui vous a peut-être rendu malade. La situation, cette épreuve, vous voyez tous ces blocages, vous avez bloqué vos émotions, ça vous a rendu malade, mais intérieurement peut-être. C'est pas forcément physiquement. Mais là, il y a un renouveau, on vous dit. Ça va changer. Vous voyez, de nouvelles perspectives arrivent. Et liées à vos aspirations. Des perspectives d'avenir. Hein. Donc il y a un renouveau, ouais, peut-être fin juin. Alors ça peut être fin juin, ça peut être début juillet, hein. Ne vous limitez pas, ne restez pas fixé sur des dates parce que vous allez être déçus, tout peut bouger, ça peut peut-être se faire un petit peu avant. Sincèrement, c'est pas important. L'important, c'est l'énergie de la situation. Ouais, on voit qu'il y a vraiment une fermeture, il y a un blocage là, avec la glace, la clôture, et qui vous rend malade. Il y a quelque chose qui vous a rendu, qui vous a bloqué, qui vous a rendu malade. Peut-être que ce sont des émotions qui ont peut-être créé une maladie, je ne sais pas, ou qui vous ont peut-être rendu malade physiquement. Hein. Vous savez que les émotions, lorsqu'elles ne sont pas exprimées, lorsqu'elles restent bloquées, elles vous grignotent de l'intérieur, et ça peut se manifester physiquement ensuite. Hein. Faites attention à ça. Donc prenez soin de votre santé. Hein, parce que bon, la carte de l'hôpital, elle n'est pas non plus anodine. Hein. Bon, c'est peut-être pas physique, hein, encore une fois. Mais si vous ne prenez pas soin de vos émotions, c'est-à-dire de votre être intérieur, bah, votre corps va en pâtir. Peut en pâtir, en tout cas. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez tomber malade. Hein. Alors, soit vous êtes peut-être déjà dans une situation de fragilité au niveau de la santé. Mais voilà, je suis pas en train de... Je dis juste de prendre soin de vous, par contre. Hein. Ça, là, c'est important. Parce qu'en plus de ça, c'est la dernière carte du tableau qui amène la fin du mois et qui engendre le début du mois suivant. On clôture là-dessus. Ouais, c'est comme si une personne, cette personne représentée par le chat, qui vous a trompé, qui vous a trahi, qui vous a blessé, d'une manière ou d'une autre, avait bloqué vos sentiments, avait complètement bloqué, fermé votre cœur. Ouais, je sens que c'est relié aux émotions, moi, à l'affect, aux sentiments. Alors, j'ai pas regardé, tiens, parce que parfois ça peut être relié. Ouais, là, on voit un bâtiment qui est presque en train de, je sais pas s'il est en train de se déconstruire, mais c'est assez étrange. On dirait presque qu'il est en ruine, qu'il commence à tomber en ruine, en premier plan. Et derrière, on voit la ville, on voit Paris avec la Tour Eiffel. Je sais pas si ça vous évoque quelque chose, parce que les images qui tombent sont pas anodines non plus. Alors là, oui, avec le lièvre, on voit que vous fuyez une situation. Il y a une fuite là, vous baissez les bras, vous refusez d'affronter la situation, vous vous dérobez. Alors vis-à-vis de quoi?
Et pourtant, derrière, on voit qu'il y a... le champ amène quelque chose de fertile. Hein. Quelque chose se développe, croît. C'est l'abondance et la prospérité, ça. Alors, qu'est-ce que vous fuyez? Quel type de croissance vous fuyez? Posez-vous la question. Ouais, là, il y a un manque, une carence. Lié à quelque chose du passé. Quelque chose du passé qui pique, qui vous irrite, qui vous plonge dans la détresse et dans la souffrance avec les orties. Ça peut aussi parler des règles, des lois, mais ça peut parler aussi de l'écriture, ça peut... mais moi j'entends plutôt les expériences du passé. C'est plutôt relié à votre passé. Mais là par contre, ouais, c'est comme si vous fuyiez le développement de quelque chose. Quelque chose va se développer, mais vous fuyez. On va aller recouvrir les cartes. Pourtant, il y a des perspectives d'avenir liées à un collectif, on dirait. Comme une ouverture. Sur la glace. Et comment ça va évoluer? Comment cette situation au mois de juin va-t-elle évoluer pour ces personnes qui regardent la vidéo? Mes guides, s'il vous plaît, sur la glace. Non, il y en a de trop. Celle-ci, la mélancolie. Ouais, il y a une forme de tristesse, hein, on le voit avec l'eau. C'est au niveau de l'affect, au niveau émotionnel. Moi, je le sens. De toute façon, la lune, c'est relié aux émotions. Il y a une tristesse, ouais. Des blessures qui vont, voilà, reliées au passé. Ce que je voyais, peut-être des blessures qui vont remonter du passé, qui proviennent du passé, et qui vont vous... Peut-être que c'est une ancienne histoire, je ne sais pas. Sur les boules. Peut-être que cette histoire vous replonge dans une situation du passé et vous oblige à y faire face. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'accepter de pardonner pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir guérir votre affect, hein, le côté affectif, le côté sentiment, votre cœur, quoi. Sur les boules. Il y a une guidance là. Alors on dit que sur cette épreuve, vous êtes protégé. Mais là, effectivement, moi j'entends vraiment qu'il y a des émotions bloquées là. Il y a un chagrin qui n'a pas été exprimé, qui n'a pas été nettoyé, qui n'a pas été purifié. Pas guéri. Il faut vous en occuper. Et apparemment, c'est certainement sous forme d'un pardon. C'est peut-être ça que vous fuyez. Vous en voulez peut-être à quelqu'un qui vous a trahi et vous refusez de pardonner, entre guillemets. Vous savez, pardonner, ça ne veut pas dire... ça ne veut pas dire aimer la personne et s'obliger à avoir une relation, à continuer à avoir une relation avec elle. Ça ne veut pas dire être d'accord avec son comportement ou avec ce qu'elle est. Ça veut simplement dire tolérer. Accepter le fait qu'il s'est passé ça. Vous avez été blessé, elle vous a blessé effectivement. Mais la seule façon de pouvoir libérer cette blessure et cette situation, c'est de pardonner. Sinon, vous allez vous trimballer ça tout le temps. Et ça va créer ce blocage et qui peut justement se transformer en quelque chose de plus inquiétant, physiquement. Moi, c'est ce que j'entends. Hein. Là, il faut accepter de libérer, d'exprimer des émotions, mais dans la paix. Hein. Pas dans la colère, pas dans les reproches. Parce que sinon, vous allez vous rendre malade, mais au sens physique. Hein. Libérez votre cœur. Ne fuyez plus ça.
Et encore une fois, sachez que vos guides sont là. N'oubliez pas la présence de vos guides. Demandez-leur de l'aide. Sur le chat, allez mes guides, s'il vous plaît, sur le chat. Ouais, il y a un affaiblissement. Bah oui, ça vous épuise. C'est logique, hein. Les émotions, quand elles sont mal gérées, quand elles ne sont pas acceptées, quand elles ne sont pas regardées bien en face pour les exprimer et les guérir, ça épuise énormément. Donc c'est comme si vous vous vidiez de votre énergie. Bon, mais on vous dit, encore une fois, pas d'inquiétude, il y a une protection qui est là. Mais si vous demandez de l'aide, vous savez que si vous ne faites pas le pas pour demander de l'aide à vos guides, ils ne pourront pas vous aider. Donc là, c'est ce qu'on est en train de vous dire aussi. Demandez de l'aide à vos guides là-dessus. Sur la Vierge, ah, c'est lié au travail, on dirait. Il y a quelque chose à pardonner, à réconcilier, à réconcilier, enfin je veux dire, peut-être une personne, un collaborateur, un patron, dans le cadre de votre travail, avec lequel ou avec laquelle il faut se réconcilier. Sur la clôture. Bon, j'ai vu les trois. Il y a encore la carte de la maladie qui est là. Là, regardez cette carte, les ennuis. Pareil, ça parle aussi de quelque chose qui se détériore, de malade. La pomme, elle est véreuse. Il y a un cafard dessus. La feuille, elle a une cloque. Il y a une situation qui est en train de pourrir là. Qui est en train de tomber malade, on le voit. Hein. Ouais, peut-être parce que justement, vous êtes bloqué, vous êtes fermé. Il faut vous ouvrir, il faut exprimer tout ça. Il faut purifier, il faut nettoyer, il faut pacifier une situation avec une personne visiblement qui vous a trahi, j'ai l'impression, moi. Et là, la troisième carte, on vous dit de faire un choix. Hein. Un choix décisif. Hein. Le choix du cœur. Sur le bourgeon. Ouais, moi je sens que vous êtes bloqué, mais vous êtes bloqué dans votre cœur, à l'intérieur de vous. Vous vous entêtez, enfin, vous fuyez. Vous refusez d'affronter la situation et c'est ça qui vous rend malade, qui vous grignote de l'intérieur. Moi, j'entends vraiment que vous devez pardonner, en fait. Pardonner, ça veut dire vous libérer de tout ce qui peut créer quelque chose de souffrant et qui peut se manifester ensuite physiquement. Méfiez-vous, encore une fois. Ne bloquez pas les émotions dans votre cœur parce que vous pouvez vous créer une maladie. Là, on a quand même 2 fois la carte de la maladie qui est là. Hein. Faites attention à ça. Donc, en acceptant de faire face à vos blessures, à votre souffrance, à ce qui vous a blessé, en affrontant, quand je dis affrontant, je veux dire en acceptant de communiquer avec la personne qui vous a blessé, mais de manière pacifique, pour mettre les choses au clair, ça va vous libérer. C'est ça qui importe, hein, c'est la libération. Hein. Visiblement, c'est un choix à faire. C'est au centre, hein, je vous rappelle, ce sont les cartes qui se trouvent au centre, donc c'est important. Sur le bourgeon. Là, j'entends qu'il ne faut plus fuir maintenant. Il faut affronter la situation. Mais dans la paix du cœur. Allez, mes guides, s'il vous plaît, sur le bourgeon. Ah, il y en a 2. Ouais. Bon, vous voyez, la clémence et la connaissance. Moi, j'entends qu'il faut que vous preniez connaissance d'informations que peut-être vous n'avez pas eues vis-à-vis de cette personne qui aurait pu vous trahir. Il y a une idée d'échanger là, de communiquer, d'échanger des connaissances, des informations, de vous informer.
Et il y a vraiment une idée de compassion, là, hein, de pacification avec la Vierge et cette... il y a une idée de justice, d'équilibre retrouvé, mais dans la paix du cœur, encore une fois. Je ne sais pas si vous êtes bloqué émotionnellement, si vous en voulez à cette personne. Bon, on peut comprendre, c'est normal, mais si vous continuez à fonctionner comme ça, voilà ce qui va se passer. Débloquez vos émotions, mais faites-le dans la paix. Libérez-vous. Ne fuyez plus, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Hein. Sur la pensée. Ah, qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? Oh là là, merci mes guides. Voilà, transmission. C'est ce que mes guides vous disent clairement. Connaissance, transmission, vous devez communiquer. Vous devez échanger. Ne fuyez plus. Ne fuyez pas la possibilité d'améliorer les choses. Regardez ce champ, il est vert, il est prospère, il croît, il est fertile, il se développe. C'est positif ça. Ça rejoint la carte de l'horizon qui parle de perspectives d'avenir, de nouvelles opportunités. Ne vous empêchez pas d'aller là. Simplement parce que vous fuyez le moment d'affronter cette situation. Là, il faut parler. Hein. Il faut vous informer. Peut-être que vous avez mal compris certaines choses vis-à-vis d'une personne. Peut-être que elle vous a peut-être pas vraiment trahi. Je ne sais pas, peut-être que vous avez mal interprété la situation. C'est ça que je suis en train d'entendre. Donc, il faut vous informer sur ce qui s'est réellement passé. Mettre les choses au clair. Mais pas dans le conflit. D'accord ? Sur l'océan. Merci. Oui, il y a un équilibre à retrouver, là, une droiture. Il y a une justice, en fait. Il y a une idée de justice, de droiture, de discipline, de rigueur, mais là, j'entends plutôt... ça rejoint la carte de la clémence. Hein. Il y a un équilibre, voilà, il y a une vérité qui doit être rétablie. Il faut, au lieu de fuir, informez-vous pour avoir tous les éléments concernant cette situation. Parce que peut-être que vous croyez à tort qu'il s'est produit ceci ou cela, alors que c'est faux. Mettez les choses au clair, rétablissez l'équilibre, la droiture. Et sur l'hôpital... Merci. Alors, l'épanouissement et la tromperie. Ouais, ça rejoint la carte du chat. Hein, c'est la même carte, en fait. Alors, soit vous avez véritablement été dupé, été trompé, trahi, soit c'est une illusion. Soit vous pensez l'avoir été, mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Vous vous faites peut-être un film. Donc là, on vous dit vraiment de prendre connaissance de ça pour apporter la paix là-dessus. Parce que le lys, ça parle de sagesse, de sérénité, de pureté, oui, de nettoyage, de guérison. Mettez les choses au clair vis-à-vis de cette trahison, j'entends. Pour sortir de cet état qui vous plonge dans une forme de malaise et de souffrance. Ouais, apparemment, c'est dans le cadre de votre travail. On sent qu'il y a quelque chose qui vous a rendu malade. Quelque chose qui pourrit, qui n'avance plus, Et il y a un choix à faire par rapport à ça. Prendre connaissance de ce qui s'est passé et apporter la paix. Pacifier tout ça, rééquilibrer tout ça. Ouais, c'est clair. Voilà, là c'est la même chose, c'est ce qu'on vous dit. Alors, mélancolie, travail, transmission. Ouais, ben voilà. Il y a un échange à avoir là, dans votre travail. Pour vous sortir de cet état-là de mal-être. Il y a un échange à avoir. Bon, là on vous dit que vis-à-vis de cette situation malade, quelle qu'elle soit, on vous dit qu'il y a une protection là-dessus, on vous aide. Mais si vous cherchez à rétablir l'équilibre, si vous ne faites rien en ce sens, si vous ne faites pas un pas,
vos guides ne pourront pas vous aider. Ils vous aident quand vous faites le premier pas. Ils vous appuient, ils vous soutiennent. Mais ils respectent votre libre arbitre. C'est-à-dire que si vous choisissez d'aller vers une direction, même si ce n'est pas la bonne, ils vous laissent faire. C'est votre choix, c'est votre droit d'avoir choisi cette direction, même si elle n'est pas bonne. Vous êtes responsable des choix que vous faites dans votre vie. Prenez bien conscience de ça. Donc en fonction du choix que vous allez faire, le bon ou le mauvais, vos guides vont vous appuyer ou pas. Donc faites bien attention à ça. Ayez un examen de conscience pour effectuer ce choix. Pour faire le bon choix. Bon, oui, là, apparemment, on voit que vous êtes faible, on voit que vous êtes fatigué. C'est peut-être physiquement aussi, hein, parce qu'il y a quand même 2 fois la carte de la maladie qui est là. Je ne sais pas, vous êtes peut-être en arrêt maladie aussi, c'est possible. Mais il y a toujours, on vous dit toujours de connaissance clémence, de communiquer, hein, comme là. On vous dit de communiquer, de prendre connaissance de ce qui s'est réellement passé, de mettre les choses au clair avec la personne en question et d'apporter la paix, la compassion, l'équilibre là-dessus, dans la sérénité. Hein. Et à ce prix, il y a un épanouissement derrière. Hein. Il y a un résultat positif. Mais cessez de rester dans cet état d'illusion, en fuyant. Si vous fuyez, vous ne prendrez jamais connaissance de ce qui s'est réellement passé et vous ne connaîtrez pas la vérité. Et vous allez vous morfondre et vous allez vous souffrir de plus en plus et ça va vous rendre malade encore plus. Donc là, il y a vraiment une idée de guérir tout ça. Hein. Là, je vois cette croix rouge au centre du tirage. C'est comme si on disait urgence, urgence, il faut guérir cette situation. D'accord ? Alors... Ouais. Voilà, vous voyez, on vous dit il y a une renaissance possible. Si vous vous en occupez, bien sûr. On l'a vu là, de toute façon. Hein. Renouveau. On vous le répète. Bon, ne vous inquiétez pas, mais par contre, faites ce qu'il y a à faire. Faites ce qu'il y a à faire. Vous voyez ? Ça, c'est la carte de la trahison. C'est le chat. Elle est à l'envers. Vous allez pouvoir dépasser ça si vous faites le bon choix. Si vous acceptez de guérir ce qu'il y a à guérir, d'apporter la paix et la clarté sur la situation. Il y a une renaissance là. Alors, soit vous avez été trahi par un homme, soit vous êtes un homme. Mais juste après, on voit qu'il y a une rencontre. Alors soit c'est une rencontre avec un homme ou c'est un homme qui rencontre une femme. Bon, pour l'instant la carte est à l'envers, peut-être parce que c'est encore trop loin, c'est pas encore actif, c'est pas encore possible. Mais on dirait qu'il y a une rencontre là. Alors là, c'est peut-être plus dans le cadre... Là, on a peut-être plus basculé dans le cadre sentimental, on va les creuser après de toute façon. Bon, c'est plus loin. Hein. Mais là, voilà, on vous dit, si vous vous en occupez, il y a une renaissance possible. Allez, on va creuser justement le domaine. On va commencer par quoi? Par le domaine professionnel, tiens. Allez, mes guides, s'il vous plaît, j'ai besoin de 3 cartes pour approfondir le domaine professionnel pour ces personnes qui ont choisi ce joli petit coquillage noir. Allez, 3 cartes. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour eux au mois de juin? Pour nos amis qui regardent la vidéo, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces prévisions du mois de juin au niveau professionnel? Eh ben, ça ne veut pas venir. Merci. Commerce. Alors, le commerce parle d'échange aussi. Hein. Regardez la carte de la transmission. Il y a 2 mains qui se rejoignent. Il y a une idée d'échange. Alors, peut-être que vous travaillez dans le commerce,
Mais moi, ce que je vois, c'est plutôt une idée d'échange. On va voir avec les deux autres cartes. Donc c'est comme si on vous rappelait qu'il était nécessaire de communiquer, d'échanger, de parler. Et bien, dis donc, c'est du mal à venir. Hein. Ok, s'il vous plaît, merci. Ah, il y a une histoire d'ego. Alors moi, ce que j'entends, c'est qu'il s'agit certainement de votre ego, et c'est la raison pour laquelle vous fuyez, parce que vous êtes peut-être trop fier pour affronter la situation et pour faire la paix, entre guillemets. Ne le prenez pas mal, hein, mais si c'est le cas en tout cas, si ça vous concerne vous, j'ai envie de vous dire, il faut savoir ce que vous voulez. Soit vous restez buté dans à l'intérieur de vous, vous vous enfermez sur vous et vous refusez de régler un différend avec une personne, avec cette personne. Mais sachez les conséquences après, hein, vous avez vu. Donc à un moment donné, il va falloir accepter de lâcher cet ego. Hein, de lâcher prise tout simplement et d'aller vers l'autre. Regardez ces deux mains qui sont prêtes à se rejoindre et pour faire la paix. Faites la paix avec cette personne. Allez, une troisième. Ben voilà. Celle-là, elle est sortie vite. Hein. Fausse promesse. Alors c'est peut-être ça ou là où vous vous êtes senti trahi. Peut-être que cette personne vous a fait des promesses et elle ne les a pas tenues. Ok, bon. Ben, il n'y a pas mort d'homme si c'est ça. Vous voyez, je pense que... moi, ce que j'entends, ce qu'on me dit, c'est que j'ai l'impression que vous vous êtes fait une montagne de ce qui s'est produit. Et parce que justement, vous avez un ego assez fort, et ben, vous vous êtes entêté, vous avez fui la situation. Et voilà, et maintenant, ça s'est envenimé. Vous avez bloqué vos émotions, peut-être que vous ruminez intérieurement, et le problème, c'est que ça vous fait souffrir et le corps va en pâtir. Et peut-être qu'il en pâtit déjà. Donc dépassez ça. Hein? Dépassez ça. Ça vaut vraiment pas la peine de meurtrir votre corps et votre cœur pour ça. C'est peut-être pas si important que ça. À un moment donné, il faut accepter de baisser son amour-propre et de se dire, bon ok, la personne a peut-être fait une erreur, elle a pas tenu, elle s'est mal comportée, d'accord, mais sachez, personne n'est parfait, vous non plus, vous n'êtes pas parfait. Il faut accepter de pardonner aussi pour pouvoir simplement vous libérer de la situation et passer à autre chose. Vous n'êtes pas obligé de continuer à avoir une relation avec cette personne si vous ne le souhaitez pas, vous êtes libre de choisir, mais pardonnez. Parce que pardonner permet de faire place nette avec la situation et avec la relation. Sinon, vous n'y parviendrez pas. Hein. Et ça va s'envenimer. Allez, sur le commerce. Voilà. Merci les guides. J'allais dire comme c'est clair, mais là, évidemment, il y a du brouillard. Dissipez le brouillard, et je sens qu'il y a un malentendu là-dedans. Communiquez, informez-vous. Ne restez pas dans votre coin à bouder. Je vois une image comme ça. Ne vous entêtez pas. Sur l'ego. Voilà. Riez tout simplement, ça veut dire ne vous prenez pas au sérieux. Ne prenez pas ce qui s'est passé au sérieux. Ça arrive. Rien n'est parfait. Les personnes, peut-être que la personne qui vous avait cette promesse, elle s'est peut-être pas rendue compte, j'en sais rien. Peut-être qu'elle aussi, elle vit une situation difficile dans sa vie. Vous savez, on ne connaît pas l'histoire des gens, on n'est pas à leur place. Mais si à chaque fois qu'il se passe quelque chose avec quelqu'un, vous vous fermez, vous vous cloîtrez et vous ressassez négativement tout ça, vous allez vous détruire. Faites la paix avec cette personne et puis éloignez-vous d'elle, c'est tout, si vous ne voulez pas continuer à entretenir la relation. Ou alors gardez vos distances. Mais avant de faire ça, vous devez guérir ce qui s'est passé.
Parce que ça va rester comme du poison à l'intérieur de vous qui va prendre de la place et qui va vous détruire. Ça va vous rendre physiquement malade. Donc faites attention, prenez ça avec légèreté. Voilà, prenez ça avec humour. On vous dit de faire marche arrière aussi. Peut-être que vous êtes engagé dans une mauvaise direction. Ou peut-être que vous avez adopté un mauvais comportement vis-à-vis de cette personne. Prenez ce qui résonne. Mais là, on vous dit de faire autrement. Peut-être que la façon dont vous avez adopté, dont vous avez, dont vous vous êtes comporté face à cette situation, n'était pas la bonne. Et peut-être que maintenant vous êtes perdu, vous voyez, il y a un égarement, vous ne savez plus où vous êtes, bah oui. Vous êtes peut-être enfoncé tellement loin dans la mauvaise direction que maintenant vous êtes perdu, vous ne savez plus comment faire pour revenir au point de départ. Ou pour aller vers une meilleure direction, c'est-à-dire celle-ci. Perspective d'avenir, renouveau, comme on l'a vu. On l'a vu avec la carte du printemps et la carte du bourgeon. Allez vers ça. Mais pour aller vers ça, il faut purifier, il faut pacifier le lys et la vierge. Hein? Sur dissiper le brouillard. Superficialité, vous voyez? C'est léger, c'est pas grave, c'est pas quelque chose d'important ce qui s'est passé. Vous l'avez pris, je pense, pour vous, ça vous a blessé et voilà, votre ego a été meurtri. Et ben c'est pas grave, hein, on vous dit c'est pas grave. Prenez de la distance avec ça et contactez votre âme. Si vous êtes senti blessé à ce point-là, c'est que vous êtes dans votre ego. Vous avez laissé votre ego vous dominer. Donc là, c'est toujours la même chose, hein. Je vous rassure, c'est pareil pour tout le monde. C'est un jeu entre l'âme et l'ego. Voilà, vous avez deux choix. L'ego, l'âme. Si vous optez pour l'état de l'ego, vous allez rencontrer tout le temps des blocages, des obstacles, des difficultés, comme ce que vous êtes en train de vivre. Mais à partir du moment où vous choisissez d'investir votre âme, toutes les portes s'ouvrent, toute la lumière est faite, et tout ce qui semblait énorme et dramatique disparaît. Ça devient léger. Vous êtes capable de le prendre avec le sourire. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Sur riez tout simplement. Voilà, mauvaise voie. Vous avez pris la mauvaise voie, vous êtes comporté de la mauvaise façon. C'est pas grave, ne vous jugez pas, ne vous culpabilisez pas, ne vous en rajoutez pas une couche, mais simplement, on vous dit de faire marche arrière pour prendre la bonne direction cette fois-ci, c'est-à-dire adopter le bon comportement. Sur marche arrière, voilà, l'éveilleur éclairé. Il y a une idée, encore une fois, de prendre connaissance de ce qui s'est passé pour apporter la lumière là-dessus et cesser de vous enfoncer dans la mauvaise direction qui vous détruit, qui vous grignote. Sur superficialité. Voilà, regardez ça, voyez la lumière. Non mais c'est... merci mes guides, c'est très cohérent tout ça. Hein. Voilà. Voyez, à la fois, faites la lumière sur la situation, mais voyez le positif là-dedans. Moi j'entends, connectez-vous à votre âme. Hein. Renouez avec votre âme. À partir du moment où vous reprenez le pouvoir sur votre âme, c'est-à-dire sur vous, votre ego, il est en sourdine. Hein. Il est obligé de s'écraser devant l'âme. C'est pas lui de vous dominer. C'est pas le maître à bord. Le maître à bord, c'est votre âme. Donc votre ego doit être au service de votre âme et pas le contraire. D'accord? Allez, sur mauvaise voie. Ah, regardez. Faites la paix, voilà, dites je suis désolée, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais voilà, faites la paix, c'est tout. Communiquez, et ça se trouve, tout va s'arranger, et finalement, vous aurez une bien meilleure relation avec la personne. Et puis, si vous n'avez pas envie de continuer à avoir une relation avec cette personne, ben, c'est pas grave, vous vous éloignez, et puis, mais vous continuez votre vie, le cœur léger. Le cœur et l'esprit léger. Sur l'éveilleur éclairé. Merci.
Voilà. Oh là là. Bon, ben j'ai rien à dire là. Hein. Ouvrez votre cœur. Ah ouais. Soyez dans la compassion. C'est vraiment clair. Hein. Alors, on va... Tac, 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 je vais terminer avec ça. Je pense même pas la peine parce que là, c'est vraiment clair. Je ne vais pas rajouter. Non, on va passer directement au domaine sentimental. Allez, où en êtes-vous? Où allez-vous en être, pardon, au mois de juin, niveau sentimental? J'ai besoin de 3 cartes, mes guides, s'il vous plaît. Changement positif dans une relation existante. Bah, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Regardez, déménagement, changement de ville. Ah, ça va bouger. C'est peut-être ça les perspectives d'avenir. C'est peut-être ça. Vous voyez, regardez. Je regarde la carte encore là. On voit une maison, enfin un immeuble plutôt, qui commence à être délabré là. Hein. Et derrière, on voit Paris avec la tour Eiffel dans un ciel bleu. Peut-être tout simplement que vous allez déménager, vous allez changer de ville avec votre partenaire. En tout cas, ça va être positif d'après ce qu'on vous dit. Ça va peut-être bouger. Tu connais déjà ton âme sœur. Bah oui, si vous êtes avec elle, c'est peut-être ce qu'on est en train de vous dire tout simplement. Ok. Alors ça veut peut-être dire aussi que vous vous êtes déjà connu dans une autre vie aussi. Hein. C'est possible. Mais bon, pour l'instant, il semblerait que ça va bouger positivement pour vous. Sur changement positif dans une relation existante. Oui, pour trouver de l'énergie, la santé, ben voilà, regardez. Au niveau comment dire, sentimental, on dirait que c'est bon. Hein. Prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Alors moi j'entends au niveau sentimental, c'est tout simplement que votre couple va se redynamiser. Hein, il y a de la lumière, il y a de l'énergie, il y a de la vie là. On le voit de toute façon, déménagement, changement de ville, ça bouge. Même si vous ne déménagez pas, on sent que ça va bouger. Il y a quelque chose qui va, voilà, ça va remuer. Il y a du changement. Il y a du changement. Il y a du changement positif. Et ça va être dynamique. C'est ce que je ressens, moi, dans les énergies. Sur déménagement, changement de ville. Oups, la vache. Alors, soit vous êtes une femme et vous êtes en train de retrouver votre puissance. Être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Vous êtes en train de retrouver le pouvoir sur vous. Ouais, moi c'est marrant, dans les énergies, je ressens que ce sont plutôt des femmes. Ça s'adresse plutôt à des femmes. Sûr, tu connais déjà ton âme sœur. La famille, les fourmis, union, liens familiaux, rassemblement, amitié. La famille, c'est pas forcément la famille biologique, ça peut être un groupe, une équipe. Alors peut-être que justement, des changements vont arriver vis-à-vis d'un collectif, d'une équipe, d'un groupe dans lequel vous vous sentez bien, des amis peut-être. Ouais, c'est comme si vous repreniez votre force, votre vitalité, votre énergie. Ouais, on sent que vous affirmez là. Ça s'adresse à des femmes, moi, je pense. Ou alors à des hommes qui sont porteurs d'une énergie, d'une polarité féminine. Sur santé.
Ce n'est pas ton âme sœur. Alors là, je comprends plus rien. Vous dites tout à l'heure que vous connaissez déjà votre âme sœur, et là, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, là, on voit une brisure, une cassure. Je ne sais pas s'il va y avoir une séparation momentanée. Il y a une petite flamme qui s'éteint. Je ne m'avance pas pour l'instant, mais on va aller creuser ça. Ah bah, déplacement, distance géographique. Alors, changement positif dans une relation existante. Alors peut-être que ce changement positif est positif pour votre évolution. S'il y a une distanciation, peut-être qu'elle est nécessaire. Ça va vous permettre peut-être de reprendre votre pouvoir sur vous, en prenant de la distance avec votre partenaire. J'entends quelque chose comme ça. Ouais, là il y a une distance, hein. Il y a une séparation. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, mais... Troisième carte, s'il vous plaît. Ah, bon. On vous dit de vous éloigner. Bon. Apparemment c'est clair là. Ce n'est pas ton âme sœur, éloigne-toi, prends de la distance. Bon, là c'est clair. Et je pense que là, effectivement... Ça va peut-être que ces changements, bah voilà, déménagement, bah c'est ça en fait. Peut-être vous allez tout simplement quitter votre partenaire. Mais peut-être que c'est prévu. La petite bébête, toc, 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 toc. Voilà, l'autre côté. Peut-être que c'était prévu. Et c'est peut-être pour ça que vous reprenez vos forces. Vous prenez peut-être une nouvelle direction. Vous vous affirmez davantage parce que pour vous, c'est l'occasion de passer à quelque chose de neuf. On a vu le renouveau, on a vu le printemps dans la situation générale. Ouais, c'est ce que j'entends là. Bon, bah écoutez, je vais aller recouvrir quand même. Alors, sur ce n'est pas ton âme sœur. Pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Il y a peut-être là aussi besoin de mettre des choses à plat, des choses au clair, mais aussi d'investir votre cœur d'enfant sur déplacement, distance géographique. Peut-être que vous n'avez pas été assez sincère, peut-être que c'est votre partenaire qui n'a pas été assez honnête avec vous. Je ne sais pas. Prenez ce qui résonne. Osez, ouais. Hein. Là, il y a vraiment une idée d'oser vous affirmer, hein. On vous dit de reprendre vos forces, votre pouvoir, peut-être pour cette nouvelle vie qui vous attend. Alors peut-être que l'épreuve, c'était ça aussi. Je ne sais pas, soit c'est professionnel, soit c'est sentimental, soit c'est les deux. Mais là, on vous dit de reprendre confiance en vous. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Sur éloigne-toi. Mais quoi qu'il en soit, il y a du renouveau, n'ayez crainte. Hein. Voilà. Vous devez y croire. Avoir la foi, croire en soi et en les autres. Sentiment de savoir. Faites-vous confiance. Osez prendre un risque et faites-vous confiance. Et ce risque, je pense, c'est justement de quitter votre partenaire, j'ai l'impression. Peu importe ce qui s'est passé, il y a un déplacement, il y a un éloignement, ou c'est peut-être une séparation définitive, mais en tout cas, on vous dit de reprendre votre pouvoir, d'écouter la pureté de votre cœur, hein, et d'oser prendre le risque de partir, de croire en vous, n'ayez crainte. Il y a du renouveau, on l'a vu, avec le bourgeon, avec le printemps, il y a des perspectives d'avenir. Ne vous inquiétez pas. Sur la pureté. Ouais, ça parle de toutes les difficultés de la vie, la toxicité, le stress, l'anxiété, tout ce qui se détériorait dans votre couple en fait. Ben ouais. Et là, c'est ce qui s'est passé. C'est la situation actuelle visiblement. Vous en êtes là. Donc effectivement, il vaut peut-être mieux quitter ça. Sur oser. Alors le serpent peut parler de médisance, de duperie, de tromperie, de trahison, oui.
mais il peut aussi parler de transformation, de guérison, de mue. Donc effectivement, si vous en êtes là, il vaut mieux partir, il vaut mieux apporter une transformation, une guérison là-dessus. Ou alors peut-être que ce qui s'est détérioré, c'est peut-être une trahison aussi. Hein. C'est peut-être lié à une trahison. Bon, je n'ai même pas battu. Sur croire. Hein. On vous dit de vous autosuffire, de retrouver votre indépendance. Ça parle aussi de communication et d'argent, ça. Mais là, j'entends, c'est ouais, c'est de quitter ça. Quitter cette situation qui est devenue pourrie, entre guillemets, qui s'est détériorée, qui n'amène plus rien de constructif, plus de souffrance qu'autre chose. Et là, on vous dit de reprendre le pouvoir sur vous, de croire en vous, de croire en votre avenir et de vous autosuffire. Il y a un renouveau nécessaire, là. Alors, le changement positif, oui, je pense que c'est ça. C'est parce que vous reprenez peut-être votre pouvoir, vous redynamisez, peut-être pour aller vers... voilà, vous êtes peut-être rendu compte que c'était pas la bonne personne et vous êtes enfin prêt à quitter cette personne pour aller vers un avenir meilleur. Ça c'est positif, parce que se forcer à rester avec un partenaire avec qui on est mal, avec qui plus rien n'avance, plus rien n'évolue, ça c'est souffrant. C'est malsain en fait. Là on vous dit vraiment voilà, d'oser. Écoutez votre cœur d'enfant pour quitter cette situation malade. Ouais. Déménagement, voilà, on vous dit de partir, là, tout simplement. Reprenez votre pouvoir. Soyez fort, soyez déterminé, soyez courageux ou courageuse. Je dirais plutôt courageuse, vu que c'est le principe féminin, c'est la femme. Voilà, déplacement, distance géographique. Osez. Osez changer, transformer, muter en quelqu'un de nouveau. Ah ouais, c'est clair, là. C'est vraiment clair. Ouais, tu connais déjà ton âme sœur. Bon, je vois pas trop l'intérêt de la carte là, mais là, ce que j'entends, la famille, éloigne-toi, il y avait peut-être un poids avec la famille. Hein. Peut-être que la famille était trop présente, peut-être que ça a bouffé un petit peu votre couple aussi. Et là, c'est clair, on n'arrête pas de vous dire de partir, hein, plusieurs fois. Et là, on vous dit de croire en vous et de retrouver votre indépendance, votre autonomie. Ne vous inquiétez pas, le flux, l'abondance va de nouveau circuler. Mais il y a quand même une idée de communiquer, là, moi j'entends. Il y a des choses, ne partez peut-être pas comme un voleur ou une voleuse, mettez peut-être des choses clairement à plat, mais gardez votre pureté de cœur. Ne restez pas, voilà, là-dedans. Le résultat ne sera jamais positif hein, avec l'ego. C'est toujours le conflit, le combat. Ok, alors, ben on va terminer parce que ça fait déjà 1 heure. Ça fait déjà 1 heure. On va faire une synthèse. Alors, ce que je vais faire, une synthèse sur la vie professionnelle et une synthèse sur le couple. On va commencer par la vie professionnelle. Je vais prendre 2 cartes, mes guides, s'il vous plaît. Oh là là. Il y a une idée d'apocalypse dans cette carte. Là, on sent la guerre, là. Hein. On sent vraiment le dragon qui crache ses flammes. Le feu, c'est la colère. C'est vous, ça. Dans toute la splendeur de votre ego. Regardez, vous avez tout brûlé autour de vous. Vous avez tout détruit. Donc, il y a une idée de purifier tout ça, là. J'en prends 3, tiens. Je vais prendre 3 cartes. Voilà, ça parle d'abondance, ça. Mais il y a aussi une idée de se déshabiller, de se mettre à nu. Regardez, le personnage est en train d'éplucher sa peau pour être tout blanc, tout nu en dessous. Soyez authentique. Et l'être qui est en dessous, la peau qui est au-dessus, c'est l'ego, hein, c'est la façade de l'ego. En dessous, c'est l'âme, le blanc, la pureté. Réinvestissez votre âme, regardez, elle brille. Elle est dans la richesse, dans l'abondance.
au lieu de vous entêter, de fuir, de vous fermer, de vous bloquer. Troisième carte de synthèse, s'il vous plaît, sur le domaine professionnel, mes guides. Voilà. Soyez dans la légèreté. On vous a dit, amusez-vous, riez tout simplement. C'est la légèreté. On a l'impression qu'il y a un cœur rose qui s'ouvre comme une fleur. Ben voilà, c'est ça qu'il faut investir. Hein. Cessez le combat. Cessez de tout détruire autour de vous. Autour de vous, en tout cas, avec cette personne, vis-à-vis de cette personne. Et de vous détruire vous aussi. Hein. Ok, une synthèse sur le couple maintenant, sur la vie sentimentale. Viens par là, toi. Il y a une idée de maturité, de sagesse. Comme si, il tient une horloge entre ses mains. C'est comme si on vous disait, il est temps. Le temps est arrivé. Et vous savez de quoi il s'agit. Hein. Et c'est comment dire, la décision la plus sage à prendre. Et elle est inspirée par le divin. Voilà. Je pense que vous avez compris. Oula. La deuxième carte. Oh là oui, regardez l'énergie qu'il y a dans cette carte. On a l'impression qu'avec ses mains, il y a une idée de force élémentaire. L'eau, le feu, l'air, la terre. Il y a vraiment une idée de reprendre vos forces là. Et ce pouvoir, regardez la petite flamme, vous l'avez à l'intérieur de vous, c'est votre âme en fait. Réinvestissez ça. Quelque chose de nouveau vous attend. Il y a de nouvelles perspectives d'avenir là. Allez, une dernière. Ah bah, décidément. La lune. Bon, ça c'est le principe féminin. Hein. On vous dit de vous tourner vers votre âme. Regardez le personnage féminin au-dessus qui tend délicatement sa main vers les cheveux de la femme. La lune, c'est l'univers de la nuit, l'univers féminin, c'est le monde intérieur, c'est votre âme. Là, on vous dit de vous tourner vers votre âme. Voilà. La pureté de l'enfant, c'est l'âme. Bon ben voilà, là ici on vous dit partez, le temps est venu de partir, retrouvez vos forces, réinvestissez votre pouvoir, retrouvez votre autonomie et demandez de l'aide à votre âme, c'est tout. Et suivez la voie de votre âme, écoutez votre âme. Elle saura vous guider vers la bonne route, vers le bon chemin. Allez, on termine avec un conseil de vos guides pour tout ça. Allez mes guides, quel conseil? Un ou deux, je ne sais pas, comme vous voulez. Pour ces personnes qui regardent cette vidéo. Oula, la balle c'est celle-là. Vous voyez, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Qu'est-ce que je vous disais, mon Dieu? Bon, là, on est en train de parler de votre situation professionnelle. Alors, c'est pas terminé. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Bon, j'ai envie de vous lire la fin du texte parce que, à mon avis, c'est parlant là. Mais c'est clair là. Hein. C'est clair. Vous détenez tous les outils pour traverser les épreuves de la vie. Ne vous découragez pas, la difficulté à laquelle vous êtes confronté est sur votre route pour que vous en tiriez une leçon, vous voyez. Et moi, à mon avis, cette leçon, c'est de lâcher l'ego. C'est d'apprendre à revenir dans la pureté de votre cœur, dans votre âme. Là. On vous le signale partout. Hein. Lâchez votre ego. Il est trop fort, il est trop présent. Et le problème, c'est que... Alors, attention, l'ego, il ne faut pas le détruire, il fait partie de votre personnalité, c'est votre personnalité, hein, c'est ce qui vous permet de vivre dans ce monde matériel. Il faut simplement le remettre à sa place, c'est-à-dire, gentiment, hein, lui faire comprendre que c'est pas lui le patron, quoi. C'est tout. Faut qu'il la mette en sourdine. Le patron, c'est l'âme.
Ainsi, lorsqu'une situation similaire se présentera, vous saurez l'éviter. Surmonter les obstacles vous fera découvrir des forces insoupçonnées en vous, qu'on a vues ici. Là, il y a de la force, de la détermination, du courage et de la puissance que vous allez retrouver. Devant les faits, arrêtez-vous et adoptez la position de l'observateur. Il est possible que l'écueil vous paraisse ainsi moins sérieux. Qu'est-ce que je vous disais ? Vous avez pris ça trop au sérieux. Vous vous êtes fait une montagne de la situation. En fait, c'est pas du tout ça. Informez-vous, discutez. Voilà, prenez du recul face à une relation ou à une situation. Mon Dieu, merci mes guides, c'est super clair. Grâce à vos forces, apprenez à vous affirmer. Voilà, on a parlé d'affirmation. Ne vous apitoyez pas sur votre sort. Bon, mais c'est clair, merci les guides, c'est super clair. Voilà, voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse méditer sur tous ces messages super riches que mes guides vous ont offerts avec le cœur. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Plein de bisous.